Merci infiniment. D'abord, peut-être pour introduire mon propos, remercier l'IRMA de me donner la chance de pouvoir intervenir aujourd'hui auprès de vous. Je salue ceux qui sont dans la salle, je salue aussi toutes celles et ceux qui sont en distanciel. Il me semble qu'il y a même quelques personnes qui sont en Outre-mer que je salue également. Je vous propose, madame, de faire la présentation parce qu'il y aura des éléments qui vont venir vous répondre. Alors, je vous le dis d'ores et déjà, sur une des questions, vous m'avez collé. Je n'aurai pas la réponse de suite, mais je promets qu'on travaillera à vous l'apporter. Voilà, et puis il ne faudra pas hésiter à me relancer à l'issue de mon propos si vous voulez plus de précision. En premier lieu, excusez mon sous-directeur qui devait intervenir aujourd'hui, monsieur Yves Ogdet, qui est mobilisé sur la gestion de crise à Mayotte, en cellule interministérielle de crise. Donc, je m'appelle Jérôme Nat. Alors, il est mentionné chef du bureau de l'alerte de la sensibilisation et de l'éducation des publics. Merci d'avoir fait la modification. Alors, le bureau a changé de nom le 4 novembre. Donc maintenant, c'est le bureau de la préparation des populations. Pourquoi ? Parce que le bureau dont j'ai la chance d'avoir la charge pilote plusieurs dossiers, mais 2 dossiers phares. FR Alerte sur les aspects de doctrine, et j'en reparlerai d'ici quelques minutes, et la Journée nationale de la résilience et la culturation des publics. Et c'est notre vision, les 2 faces d'une même médaille. Donc voilà pour le changement de nom. Alors, le but de mon propos, et je vais essayer d'être assez court, c'est de vous faire une présentation générale des FR Alert, ce qui permettra quelque part d'ouvrir aussi le propos de Benoît Coutlan qui interviendra après vous sur les aspects techniques. Vous faire une présentation générale et vous parler de notre perception des enjeux et au regard du témoignage des 2 témoignages qu'on vient d'entendre et des questions, je pense que c'est des enjeux que nous partageons collectivement. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle des FR Alert ? Un FR Alert couvre plusieurs réalités. On vient de se le dire, c'est avant tout un vecteur d'alerte sur téléphone mobile. C'est aussi et surtout un logiciel de déclenchement qu'on appelle, nous, le portail d'alerte multicanal, le PAM. Pourquoi multicanal ? Parce que c'est un écrin pour les vecteurs historiques. On a parlé des sirènes SAIP. D'ici peu de temps, les préfectures pourront déclencher les sirènes SAIP depuis le même logiciel qu'FR Alert. L'objectif, c'est on fait un seul logiciel de déclenchement pour tous les vecteurs. Je le précise d'ores et déjà, la doctrine alerte en France est une doctrine multicanale. L'arrivée des FR Alert n'est pas venue éteindre les autres vecteurs d'alerte, ce n'est pas venu éteindre les sirènes SAIP, ce n'est pas venu éteindre les conventions radio, c'est venu compléter une offre de vecteurs d'alerte à disposition du directeur des opérations pour pouvoir répondre aux enjeux posés par la crise et sa cinétique. Ça va être un écrin, ce portail d'alerte multicanal, pour des vecteurs qui sont en cours de développement. Donc là, je vous ai précisé Galileo, qui est développé par la Commission européenne, qui va viser, d'ici quelques années, à permettre une alerte sur téléphone portable, non pas par le réseau 4G, 5G ou 2G, 3G, mais par un vecteur satellitaire. Une fois qu'on s'est dit ça, je vous propose qu'on parle de fonctionnement des FR Alert. FR Alert, si on doit vraiment simplifier, à 3 étapes. Vous avez une étape de décision de déclenchement, où, comme je vous l'ai dit, on va utiliser un portail d'alerte multicanal. Ce qui va se passer, et je le dis de façon très simple, mais ceux qui ont pu déjà voir la fiche de transmission des maires vers l'autorité préfectorale comprendront que c'est un petit peu plus compliqué. En gros, on dessine une zone sur laquelle on souhaite diffuser le message d'alerte, on rédige un message d'alerte, on associe quelque part ces 2 blocs d'informations, on transmet ça aux opérateurs de communication électronique, SFR, Bouygues Télécom, Free, Orange, pour la France hexagonale. Jérôme, juste un instant, je signale une petite difficulté. Un véhicule garé devant le portail, une DS Citroën grise, immatriculée FP035NK69, doit être déplacé avant enlèvement par la police. Désolé, mais ça fait partie des aléas. J'attire votre attention. L'alerte est justifiée. Donc, ce fichier est transmis aux opérateurs de communication électronique, à nos opérateurs mobiles, et c'est eux qui se chargent de la diffusion selon la modalité choisie, soit en cell broadcast, en diffusion cellulaire, pour toucher les téléphones 4G, 5G, soit
ce qu'on appelle un LBSMS, le SMS géolocalisé. C'est le SMS qu'on connaît tous et toutes du 1er janvier pour la bonne année, qui va toucher les portables 2G, 3G et qui touchera aussi, par voie de conséquence, les 4G, 5G. Ce choix de couvrir deux technologies, ça permet de couvrir l'ensemble finalement du parc de téléphones mobiles sur le territoire. Et la matérialisation de l'alerte, on va le voir dans la diapositive qui suit. Si on fait de la diffusion cellulaire donc vers les portables 4G, 5G, c'est une notification. Si on part sur du LBSMS, ça porte son nom, on reçoit un SMS. La concrétisation, c'est que lorsque je le reçois sur mon téléphone portable, alors je précise qu'FR Alert, c'est peut-être le premier élément de langage à préciser au grand public, aux différents publics. Il n'y a pas de nécessité d'abonnement, pas de nécessité d'inscription. Par contre, pour que ça fonctionne, le premier prérequis, c'est d'avoir un téléphone avec un OS à jour. Bien souvent, dans le cas d'exercice, on nous dit bah, c'est bizarre, moi j'ai pas reçu sur mon téléphone, pourtant j'ai un téléphone 4G, 5G, mais bien souvent c'est les téléphones professionnels. Or, un téléphone professionnel, vous n'avez pas de mise à jour de votre OS jusqu'au jour de votre départ et la remise à la personne qui vous remplace, où là, généralement, le service informatique va faire une mise à jour. Donc, il faut avoir un portable 4G, 5G à jour pour pouvoir le recevoir en diffusion cellulaire. Là, donc, on reçoit une notification avec possibilité d'une sonnerie intrusive. C'est la fameuse sonnerie qui potentiellement peut agacer, surprendre, faire peur, angoisser. Je vous le dis très directement, c'est fait exprès. L'idée, c'est vous dormez, ça doit vous tirer de sommeil. Vous êtes en train de bricoler, ça doit attirer votre attention. Pourquoi ? Parce que si on vous alerte, c'est qu'on souhaite que vous puissiez appliquer des comportements de sauvegarde, mais surtout, et je le précise, FR Alert n'est pas venu éteindre les autres vecteurs d'alerte, mais c'est pas venu changer non plus la doctrine du citoyen acteur de sa propre sécurité et de la sécurité d'autrui. Croire qu'FR Alert va permettre de toucher 100% des téléphones portables sur une zone d'alerte, c'est faux. Nous, c'est notre objectif. Et Benoît Coutlan pourra vous en parler mieux que moi. Bien sûr qu'on veut tendre au taux le plus important. Mais on sait que des téléphones, parce qu'ils seront éteints en mode avion, parce qu'ils seront sur le Wi-Fi, ne recevront pas l'alerte. Donc, l'usager qui reçoit, il doit se mettre en sécurité, mais il doit être prescripteur de l'alerte auprès des gens qui l'entourent pour dire on vient de recevoir une alerte, ce n'est pas un exercice, il faut appliquer les comportements de sauvegarde. Et donc, on a la possibilité de faire cette sonnerie intrusive ou de ne pas faire la sonnerie intrusive. Pour certains cas, peuvent le justifier. Sur le SMS, donc vous aurez une sonnerie qui n'est pas intrusive, c'est la sonnerie classique de lorsqu'on reçoit un SMS sur son téléphone. Alors, quelle est la doctrine d'emploi ? Je vous l'ai dit, la doctrine d'emploi, elle est multicanale. Mais à partir de quel moment on va être amené à engager FR Alert ? Il y a 3 critères cumulatifs pour ça. Il faut d'abord qu'on soit face à un cas d'urgence qui relève de la sécurité civile ou qui engage la sécurité publique. Qui engage la sécurité publique, ça veut donc dire que ce vecteur d'alerte-là, on peut être amené à l'engager sur des prises d'otages, sur des tueries de masse. Ça n'a pas été encore le cas aujourd'hui, et tant mieux, mais sachez que ce vecteur d'alerte peut être aussi dédié à ce type d'événement. Il faut que le danger soit susceptible de porter une atteinte à l'intégrité physique des personnes présentes sur la zone. Donc on parle vraiment bien de comportement de sauvegarde à appliquer. Et donc il faut qu'on puisse, et c'est ce que je précisais, alerter pour recommander ces comportements de sauvegarde. FR Alert a été déclenché à 3 reprises à Mayotte par rapport au cyclone qui est arrivé. Très clairement, vous aviez des comportements de sauvegarde pour éviter des blessés, des pertes humaines. L'ensemble des engagements que vous avez pu avoir en situation réelle vise à recommander des comportements de sauvegarde. Et je vais y revenir d'ici quelques minutes sur les messages. L'objectif, c'est pas utiliser FR Alert tous les 4 matins. C'est l'utiliser dans des cas exceptionnels. Quelque part, il faut qu'il y ait une forme de rareté, je n'hésite pas à le dire, pour que lorsque vous recevrez un message FR Alert, vous puissiez vous dire, oui, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qu'on me demande de faire, il faut que je le fasse. Je vous ai dit, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'application installée. Par contre, chaque usager a tout à fait la liberté d'aller dans son OS et de retirer le fait de recevoir des messages FR Alert. Il y a certains pays qui ont des systèmes équivalents, où ils ont une part importante de la population qui ont fait ce choix-là parce que l'alerte
était bien trop fréquente. Donc, elle doit pouvoir regarder ça, ces aspects-là. J'en viens sur les enjeux. On a FR Alert qui arrive sur le second semestre 2022. On aurait très bien pu dire, on fait une instruction, on file aux services préfectoraux. L'outil, il est fiable techniquement. On sait qu'on a la direction de la transformation numérique du ministère de l'Intérieur qui travaille très bien là-dessus. Il n'y a pas de sujet, et puis on passe à un autre sujet. Nous, on s'est dit que ça allait peut-être un peu plus loin que ça. Et on a identifié 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu d'appropriation pour les services en charge de l'alerte. Quel sera le premier service à utiliser FR Alert en exercice? Quel sera le premier service à déclencher en réel? Et on s'est dit qu'on est toutes et tous pareils. On va avoir le doigt qui tremble au jour d'appuyer sur le bouton. Donc, on a fait le choix de développer toute une offre d'accompagnement des services par des échanges pour favoriser des échanges en amont et des échanges en rétex pour favoriser l'engagement des FR Alert lors d'exercices. On a fait aussi le choix de pouvoir, sur des engagements réels, pouvoir faire des débriefs avec des préfectures, pour voir un petit peu comment ça s'était passé. L'objectif pour nous, c'est il peut y avoir des services qui vont nous dire l'outil, l'ergonomie, attention, il y a des choses à faire évoluer, et donc ça permet après au service qui est en charge du développement, quelque part d'identifier les retours, si j'oserais dire, clients. Mais nous, ça nous permet aussi d'éprouver la doctrine. Ce que je viens de vous préciser là, nous, la doctrine, elle n'est pas fixe, elle est dynamique. Un exercice, ça sert à s'entraîner, mais ça sert aussi à tordre la doctrine pour voir s'il y a des points de faiblesse, s'il y a des compléments, des enrichissements à faire, ou s'il y a peut-être parfois des contre-ordres à donner. L'enjeu d'acculturation des publics, je vous donnerai un exemple. Une des premières préfectures à engager FR Alert, ils ont communiqué une semaine avant l'exercice, spécifiquement, comme on avait recommandé, pour dire attention, sur le centre-ville, il va y avoir un exercice FR Alert, vous allez recevoir un message. Ils ont eu énormément d'appels. C'était à l'époque, il y avait une actualité sur des services hospitaliers qui étaient hackés. Et donc, ils ont eu énormément d'appels de personnes qui disaient « Je suis en train de me faire hacker mon téléphone portable ». Donc là, on s'est dit, oui, on a un vrai enjeu de communication auprès du public et on doit acculturer le public au vecteur. C'est normal de recevoir un message d'alerte sur son téléphone portable en exercice, en situation réelle, si la situation l'exige. Je précise que lorsqu'on déclenche FR Alert, comme je vous l'ai dit, en fait, il y a le fichier CARTO et le message qui est transmis aux OCE. On ne récupère pas de données personnelles. Ça aussi, c'est une idée à tuer. Parfois, on entend des gens qui nous disent « Oui, mais c'est un moyen de me géolocaliser. C'est un moyen de me prendre mes données sur mon téléphone. » Non. L'État n'a pas accès à ça. L'État, son rôle, c'est de pouvoir alerter la population, le préfet comme le maire. Et là, on crée une zone d'alerte, on crée un message, on donne aux opérateurs, c'est les opérateurs qui diffusent. On s'est aperçu... alors, aujourd'hui, je ne vous dirai pas qu'FR Alert est un nouvel outil d'alerte. C'est un outil d'alerte. Il a 2 ans et demi, c'est jeune. Mais comme il a été dit, un Français sur 2 en a entendu parler. Donc, quelque part, on va continuer à faire des exercices, et je vais le préciser juste après. Et on a un enjeu d'acculturation vecteur, mais en fait, le fait de pouvoir caractériser l'aléa, le fait de pouvoir caractériser, de préciser les comportements de sauvegarde, ça change tout. Et quand vous faites un exercice, toutes les personnes qui vont recevoir, vous acculturez au risque. Vous leur donnez les bons comportements, je vois l'affiche là-bas, les bons réflexes, quelque part, quand on joue un exercice avec un incident industriel, on donne les bons comportements. Et donc, on veut se saisir de ça pour l'année qui vient, je vais vous en parler. Et enfin, un enjeu de fiabilisation du fonctionnement. Les sirènes du parc SAIP sont tous les premiers mercredis du mois. Fort heureusement, tous les premiers mercredis du mois, on ne vous fait pas sonner votre téléphone. Par contre, c'est bien plus complexe et de caractériser, de fiabiliser l'outil. Pourquoi? Parce que vous avez des opérateurs. En France hexagonale, vous en avez 3, mais il faut aussi envisager les Outre-mer où les opérateurs sont tout autres. Et donc, tous ces opérateurs, tous les jours, font des mises à jour de leur cœur de réseau. Il faut que ça continue à être compatible avec FR Alert. Donc, autant on fait d'exercices, autant, quelque part, c'est des potentialités à caractériser d'éventuels bugs, et ça a parfois été le cas, pour pouvoir dire, oui, effectivement, là, il y a peut-être un patch à faire ou des choses à développer. Donc on a ces 3 enjeux-là, qui justifient quelque part
finalement l'animation qu'on a du réseau des préfectures sur l'outil FR Alert. Quelques chiffres sur les exercices. On a plus de 230 exercices, enfin on a allègrement dépassé ce chiffre, depuis 2022, depuis on va dire novembre 2022, pour faire simple. On va continuer là-dessus. Nous, on encourage les préfectures à faire des exercices avec engagement de vecteurs. Engagement de vecteurs, ça veut dire FR Alert, ça veut dire les sirènes SIP, ça veut dire les conventions radio. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait la participation citoyenne. Alors, c'est pas facile, mais tout à l'heure, il était évoqué le fait qu'au moment où il y a eu l'incident sur la commune du Jarry, la majorité des personnes étaient en entreprise. C'est compliqué, lorsqu'on est sur son lieu de travail, de faire jouer un salarié. C'est compliqué en milieu scolaire, peut-être un peu moins, de faire jouer l'exercice aux élèves. Par contre, nous, on est persuadés qu'il faut qu'on communique plus sur les exercices et qu'on communique vers des relais qui vont aller vers ces différents publics pour dire tel jour, telle heure, il y a un exercice. Il va avoir un message FR Alert, il ne faut pas avoir peur, c'est normal. Il y aura des comportements de sauvegarde, on vous invite à les appliquer. Pourquoi ? Parce que le fait de le lire, c'est très bien, on peut les retenir. Le fait de les appliquer, les mettre en pratique, quelque part, on retient mieux. Donc 2025, c'est une année sur laquelle nous, on va inviter les préfs, on va donner des moyens aux préfs, des moyens financiers, on va aussi donner des moyens en termes d'outils pour pouvoir faciliter la participation citoyenne à ces exercices. Quelques chiffres sur les déclenchements réels. Donc on est monté à 60 avec les déclenchements à Mayotte. Vous avez une carte ici. La première préfecture qui a déclenché FR Alert, c'est La Réunion. C'était pour de la submersion marine, me semble-t-il. Et donc vous voyez que l'outil a quand même été utilisé pas mal de fois. Très clairement, les remontées qu'on a, donc comme je vous dis, on fait des rétex spécifiquement sur le déclenchement pour savoir un petit peu si ça s'est bien passé, quelles sont les difficultés qui peuvent remonter. Les services en charge de la gestion d'une crise nous disent, dès lors que FR Alert est déclenché, ça change la donne. Ce n'est pas ça qui va faire que la crise, la gestion va bien se passer, mais clairement, c'est un facteur important. Moi, j'ajouterais que le fait de faire des exercices, je suis désolé de revenir dessus, c'est un facteur qui prépare à une bonne gestion de crise. L'Ardèche a déclenché, lors de l'épisode Sevenol, l'Ardèche avait fait des exercices sur des épisodes Sevenol avec l'engagement de FR Alert. On est persuadé que le fait d'avoir pu sensibiliser aux vecteurs, donner les bons comportements à l'occasion de ces exercices, a participé quelque part à la population, au public, à avoir une bonne approche de tout ça. Et dernier point, je terminerai là-dessus, je vous ai presque menti au début de mon intervention tout à l'heure, de vous dire, moi je suis venu pour récupérer quelque part vos retours terrain. C'est vrai, mais je suis venu aussi pour autre chose. Si on veut de la participation citoyenne, si on veut plus d'exercices, quelque part, le préfet pourra organiser tout ça, l'État pourra essayer de favoriser tout ça, mais on n'ira pas très loin. On a besoin des élus, des maires en premier lieu, on a besoin du tissu associatif, et je remercie encore l'IRMA pour ses retours toujours constructifs et à point nommé. On a besoin aussi de chaque particulier, on a besoin des entreprises pour que les exercices se jouent. Et donc moi je suis à votre disposition là au gré des questions et tout au long de la journée pour qu'on puisse échanger. Et les bonnes idées généralement viennent du terrain et c'est quelque part le plus innovant qu'on voudrait faire en 2025, c'est favoriser tout ça. Et donc je précise sur un élément qui avait été pointé, effectivement il y a certaines préfectures qui n'ont pas transmis cette fiche-là, qui n'ont pas fait état de ça. L'outil venait d'arriver. On a fait une mise à jour quelque part aussi, c'était une occasion pour nous de mettre un pied dans la porte et dire il y a une mise à jour, si vous ne l'avez pas fait, allez-y, poussez ça pour les maires. Je précise qu'il y a un guide qui a été présenté à l'occasion du Salon des maires et qui a été mis à disposition des maires. Un guide pour une aide à la rédaction des PCS et des PIX. Dans ce guide, il y a un chapitre sur FR Alert et il y a la fiche. Donc on a vraiment cette volonté pour que, quelque part, il puisse y avoir des exercices qui se jouent au niveau communal, quelque part organisé par les maires, avec une demande de déclenchement. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, le système de la fiche n'est pas le meilleur des systèmes. Par contre, c'est celui qu'il y a aujourd'hui. Il nous appartient collectivement
de pouvoir nous en saisir en cours d'exercice pour bien qu'on puisse voir qu'est-ce qui relève d'une coordination locale et d'une bonne appropriation et qu'est-ce qui relève en termes de marge de progression. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous auriez. Merci Jérôme Nat. Ce que je retiens de votre propos, là, il y a des mains qui se lèvent et je ne vous raconte même pas ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. On est au total 500. Je ne sais pas faire deux choses en même temps, c'est ce que me disait mon ex-femme. Cela étant, j'ai relevé un certain nombre d'informations. D'abord, sur votre propos, on rédige notre copie. Et l'enjeu, c'est de le faire apparaître avec les critiques constructives et les éléments de réponse collectivement qu'on doit pouvoir construire. L'enjeu, vous l'avez dit en début de propos, c'est la fiabilité. Je reviens sur quelques échanges qui sont sur les réseaux sociaux. Merci à Mathias qui a 4 mains là-haut et qui rédige. Plus synthétique encore, ça sera bienvenu. Une certaine Antoinette Scherer, je la salue, qui est élue à Annonay, qui a vécu les événements du 17 et 18 octobre, qui s'interroge sur l'efficacité de la couverture et d'autres le signalent, à savoir, je pense qu'au niveau technique, on évoquera la question des effets de bord et notamment une personne, un certain Moulin, qui, alors qu'il était dans la Loire, a reçu le message concernant le message de la préfecture de l'Ardèche concernant l'alerte qui a été lancée par le préfet le 17-18 octobre 2018. On dira un mot sur les effets de bord. La réalité de la prise de conscience des populations que Mme Scherer évoque, le temps de transmission des opérateurs et les limites qu'on peut avoir sur certains opérateurs. On voit bien que chacun construit sa copie. Également les limites entre l'efficacité de la sonnerie, le silence, est-ce que le système peut être déclenché? On voit bien que là, on est sur des questions de mécanique. Et les enjeux, un certain bec qui signale l'enjeu que les industriels demain se saisissent du dispositif avec d'autres réalités que d'autres encore évoquent, de pouvoir utiliser les deux systèmes, diffusion cellulaire et LBSMS. La complémentarité concourt à la redondance. Et le mot-clé redondance revient. On est bien sur des modalités qui doivent concourir à optimiser la redondance jusqu'au clocher de l'église, si je vais très loin, ça c'est un point important. Une idée intéressante d'une certaine Nathalie, qui fait apparaître que dans les établissements recevant du public, entreprises, écoles, lycées, ne serait-il pas opportun de désigner un correspondant FR Alert dans la mesure où, si l'alerte n'est pas entendue pour des agents qui sont face à des machines, outils, on peut imaginer qu'il y a un rôle des gérants d'entreprise quant à s'assurer que l'alerte était entendue en interne. Voilà une foultitude d'informations. On va prendre les informations dans la salle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à tout ça, Jérôme Nat? En premier lieu, merci pour toutes ces réactions. Peut-être dire que effectivement, on peut aujourd'hui engager en LBSMS et en diffusion cellulaire. C'est pas automatiquement les deux en même temps. Et donc ça, c'est le choix doit être fait au regard de la population, au regard de la densité de la population et au regard de l'enjeu lié à la crise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur les messages. Moi, je tiens à souligner, on a un travail partenarial avec l'université d'Avignon qui a permis, au moment où FR Alert arrivait, de pouvoir doter le portail d'alerte multicanal d'une bibliothèque de messages déjà pré-rédigés pour aider les services pour que ça aille plus vite. On était déjà dans cette idée d'optimiser le temps du déclenchement et les retours terrain que l'on a. Et M. Douvinet, que je salue, vous en parlera bien mieux que moi, sont plutôt favorables sur la compréhension des messages. Il y a toujours de l'optimisation à faire, mais voilà. Et, et donc, pour la personne qui avait reçu dans le département voisin l'alerte, là, c'est des sujets techniques par rapport à du bornage du téléphone, par rapport à une antenne, mais ce qui est important, c'est que le message, parce qu'il est correctement rédigé, parce qu'il caractérise et parce qu'il localise, ça permet à la personne qui reçoit de se dire... Suis-je concerné, ne suis-je pas concerné? Et quelque part, si je me déplaçais vers la zone d'alerte, de ne pas m'y rendre. Et voilà, il faut savoir qu'après, techniquement, les effets de débordement, on en aura toujours. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vois que les questions vont être évoquées par les intervenants aujourd'hui, ce qui sous-tend qu'on a bien préparé les contenus.
Johnny Douvinet évoquera la question des fondamentaux par rapport aux messages invariables, c'est important. Il le fait apparaître. On a également Olivier Chevalier qui fera part de son retour d'expérience pour la préfecture de la Lozère quant aux effets de bord et les enseignements que vous avez tirés et sur lesquels vous porterez l'attention. Question dans la salle. Je vois une main levée là, il y en avait deux autres. Ça a été abaissé. Je pense que nos amis de Pont-de-Clé ont eu la parole un moment. Monsieur, en bas à droite, et puis le président Taboulot. Merci, capitaine Sapé. Qualité et grade, question courte, merci. Salvatore Alemo, je suis coordinateur départemental auprès de la Fédération des réserves communales de sécurité civile. Donc la mise en place d'aide aux élus pour la mise en place de réserves communales. Ma question était simple, c'est tout à l'heure vous avez parlé, tous les mois, la sirène des mairies sonne. Pourquoi pas déclencher aussi une alerte mensuelle? Ça aura l'avantage de faire connaître le système, de poser des questions pour les enfants qui ont tous un téléphone, de demander à leurs parents et de communiquer, quitte à faire une campagne auprès des télévisions nationales pour dire voilà, le système existe. Ça permettrait de remonter le niveau de 50% à quasiment 100% et que les gens reviennent vers... alors, je vois qu'il y a la protection civile, je suis aussi secouriste, on fait des formations, que les questions reviennent. Voilà. Merci de votre question. Alors, faire sonner tous les premiers mercredis du mois et faire alerte, je peux vous dire d'ores et déjà que, bien qu'on y ait pensé, on ne le fera pas. On veut éviter une saturation. Et on veut éviter que des personnes puissent se dire « j'en ai marre de le recevoir tous les mois, donc je me désabonne ». Par contre, avoir une approche de dire « tiens, on pourrait faire sonner sur une zone un peu plus grande qu'un périmètre d'exercice pour présenter le vecteur ». Au moment où le vecteur est arrivé, on s'était posé la question... on s'était posé la question de le faire pour la première édition de la Journée nationale de la résilience. On avait envisagé de faire sonner sur l'ensemble de la France hexagonale. Finalement, on ne l'a pas fait parce que le tempo n'était pas le bon. Et aujourd'hui, on laisse plutôt à la main des préfets le fait d'organiser des exercices et par la répétition des exercices sur des zones différentes, acculturer le public. Vous avez des préfets sur les conseils de chefs sites PC. Et vraiment, pour nous, c'est la pierre angulaire, les sites PC, les émises pour nous, pour ce travail sur FR Alert, qui ont fait le choix sur les territoires où ça se justifiait de dire moi, mon premier exercice, je le fais sur tout le département. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas une densité humaine qui fait que si je fais un exercice localisé, je vais acculturer une centaine de personnes, ça n'a pas de sens. Donc il y a eu des départements qui ont fait ça, et nous, on l'a fait remonter comme bonne pratique. Vous avez des départements où la densité humaine est beaucoup plus forte. Là, on le déconseille parce qu'il vaut mieux qu'on reste dans une logique d'exercice. On partage l'objectif que vous avez pointé du doigt, qui est de dire il faut aller à 100%. Quelque part, il faudrait que tout le monde, un jour, puisse avoir reçu, dans le cadre d'un exercice, ça. Par contre, maintenant, on veut vraiment tirer les pleines potentialités et pas faire un message pour dire voici le nouveau vecteur d'alerte. Ça, au tout début, les premiers mois, pourquoi pas. Là, on veut vraiment aller sur... C'est un message d'exercice et on cible le risque et le comportement de sauvegarde sur des scénarios crédibles, sur des vulnérabilités, justement pour dire, en plus de vous faire connaître le vecteur FR Alert, on vous fait progresser dans l'acculturation face aux risques majeurs. Très bien, merci. On va prendre la parole, poser la question, le capitaine Sapé, administrateur de l'IRMA. Je vous fais remonter quelques informations. Je suis impressionné par ce qui remonte concernant l'organisation dans les établissements recevant du public. En l'espèce, on voit bien que la technologie permet d'optimiser l'efficacité de l'alerte, de l'information. Pour autant, beaucoup font remonter que dans le cadre des PPMS, je me permets l'acronyme, mais également dans les plans d'organisation et de mise en sûreté dans les établissements, comme les entreprises ou les ERP, il y a un enjeu demain d'avoir un référent FR Alert en capacité de traiter l'information et la diffuser au sein de la communauté par l'encadrement. Ça, c'est un point important. Mon capitaine. Bonjour, merci en tout cas d'être présent et pour votre intervention. Je pense que c'est essentiel de vous avoir aujourd'hui. Je rebondis juste sur la question, et ça va être une réponse simple, par rapport à ce point de vigilance que vous avez évoqué, le fait de ne pas recevoir trop d'alertes
Est-ce qu'au niveau doctrine, pour 2025-2026, vous êtes fixé un nombre d'exercices à ne pas dépasser, des départements à aller chercher? J'imagine que le Rhône, par exemple, en ayant eu des exercices, peut-être des déclenchements réels, on n'a pas besoin d'en refaire dans les 2-3 ans, ou pas, en fonction de la population. Voilà. Quelle est la doctrine côté DG? Merci. Merci de votre question tout à fait pertinente. On n'a pas de limite en termes d'exercice. Nous, on incite plutôt les CPC, donc les préfets et les émises, en disant il faut au moins tant d'exercices avec vecteur d'alerte. J'en profite pour le dire, le fait qu'on bascule le déclenchement des sirènes sur le PAM, on va mettre aussi le curseur sur le fait qu'il puisse y avoir des exercices avec sirène, parce que la doctrine est multi-vecteur et on sait qu'on a un travail d'acculturation immense à faire sur les sirènes. Donc, pas de limite haute en termes d'exercice et bien entendu, pas de limite en termes de déclenchement réel. Alors ça, c'est important. Lors de notre dialogue de gestion annuel, j'accompagnais mes administrateurs et on a encouragé à ce que la direction générale encourage elle-même les préfets de proposer à l'initiative des maires des exercices qui utilisent Faire Alerte. On l'a fait le 14 octobre à Pont-de-Clé. Je m'excuse parce que les collègues me disent arrête de regarder ton écran, mais bon, comme ils m'envoient plein d'infos sur la logistique, je m'excuse au passage. Je donne la parole à Serge Taboulot. Question, merci. Oui, une question très simple. Jérôme Net, vous avez parlé tout à l'heure du portail d'alerte multimodal qui essaye de synthétiser tous les vecteurs d'alerte. Mais le fait même qu'on utilise un logiciel unique n'est-il pas une source même de fragilité du système, hein? Est-ce que, je ne sais pas, on ne peut pas envisager qu'un bug du système puisse conduire à une impossibilité de déclencher l'alerte, qu'elle soit par Faire Alerte ou par le SAIP? Alors vous avez raison, c'est-à-dire qu'à tout avantage, il y a un inconvénient. Le fait de dire, tiens, on va améliorer l'espace utilisateur des services en charge du déclenchement, en mettant tout sur un seul logiciel, on a aussi ce revers qui est de dire, si le logiciel tombe, ça devient problématique. Bon. Là-dessus, Benoît Coutland, la détenu, pourra sans doute apporter beaucoup plus de précision que moi. On a eu parfois des petits aléas avec le PAM, des indisponibilités ou des petits bugs, mais c'est extrêmement sécurisé, c'est hébergé sur différents sites et vous avez tout un système qui fait que si un site tombe, un autre peut prendre le relais. C'est ce sur quoi j'insistais tout à l'heure. Le fait d'être hébergé et selon des modalités de sécurité hautes sur le réseau interministériel de l'État, c'est de nature à garantir la continuité et le bon fonctionnement du portail d'alerte multicanal. Merci. Au passage, je signale, et on va arriver déjà à la pause, ça va très vite, d'autres informations sur les réseaux. Aline Savert, le lieutenant-colonel en retraite de JAL, qui font apparaître qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Faire Alerte. Et il y a des enjeux collectifs à promouvoir, faire connaître le dispositif. Comme le disait le préfet Durand lors de son audition au Sénat après l'accident de Rouen, c'est peut-être la meilleure façon, les exercices, de pouvoir faire quantitatif et qualitatif par l'application des bons comportements individuels. Je salue au passage Gonfreville-Lorcher. On va descendre le micro, ce sera la dernière question avant la pause. Grade et qualité, merci. Pause. Vous allez le remarquer, il fait un peu frais, ça nous encouragera à revenir, s'il vous plaît, à 11h dans la salle. Je salue Benoît Coutland qui prendra la parole et qui va parler un peu technologie technique en complément des éléments de doctrine, en remerciant Jérôme Nat qui, s'il veut rester au garde à vous, reste là pour cette dernière question et puis on ira à la pause café. Merci. Et Christian Chicot pour la ville de Gonfreville-Lorcher en Seine-Maritime. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris tout à l'heure. Vous avez dit que lorsque les téléphones étaient en Wi-Fi, ça ne captait pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a mis Wi-Fi ou c'est parce qu'on est en communication? Alors, vous n'allez pas recevoir de message FR s'il y a une diffusion à ce moment-là, parce que vous êtes sur le réseau Wi-Fi. Vous n'êtes pas sur la 4G et la 5G. Donc, ça aussi, ça fait partie peut-être d'éléments d'acculturation du public, qui est de dire, le soir, quand vous allez vous coucher, on est à la boxe, gardez votre téléphone allumé, parce que ça permet, s'il y a lieu de faire un message d'alerte dans la nuit, de pouvoir recevoir le message d'alerte. Merci.
Merci pour la réponse. Attention dans les escaliers en descendant. Hein, j'attire votre attention. Ceux qui ont des ordinateurs connectés de part et d'autre de la salle, puisque ça va gesticuler, évitons s'il vous plaît de laisser brancher les ordinateurs pour éviter la blessure. Bon café, c'est l'occasion de réseauter. On se retrouve dans 20 minutes.